Bonjour, après quelques semaines d'absence, nous voici de retour dans la playlist consacrée à Kaspersky Endpoint Security Cloud. En effet, comme nous allons le voir, une toute nouvelle version de la solution est maintenant disponible, avec de nombreuses nouvelles fonctions et un mode de licence différent. Nous allons aborder ces points dans cette vidéo et comme d'habitude, cela se fera en démonstration live. Même si commercialement on peut parler de seconde génération de Kaspersky Endpoint Cloud, je vous rappelle que techniquement il s'agit de la version 8.0. Comme d'habitude, vous trouverez votre numéro de version en bas à gauche de n'importe quel espace de travail. À l'occasion de cette évolution majeure, la page d'accueil a d'ailleurs été relookée pour vous présenter les nouveautés et notamment le fait que vous disposez maintenant de deux versions, KES Cloud et KES Cloud Plus. Abordons maintenant deux cas de figure, nouveaux clients ou anciens clients KES Cloud. Si vous êtes déjà client KES Cloud et dans ce cas, lorsque vous allez vous connecter à votre espace de travail ou à vos espaces de travail si vous êtes infogérant, vous allez avoir un pop-up qui va vous expliquer qu'il y a une évolution majeure au niveau du logiciel. C'est quelque chose que vous avez déjà vu par le passé, notamment lorsque nous sommes passés en version 7. À ce sujet, avant de lancer l'assistant de migration, en cliquant sur le bouton suivant, remarquez un lien qui s'appelle évaluation des vulnérabilités et qui va vous conduire vers les fiches techniques détaillées des deux solutions. Ce que nous dit l'écran ici, c'est que nous allons passer en version KES Cloud standard et que cette version bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité intéressante puisqu'il s'agit de l'évaluation des vulnérabilités. On en reparlera dans quelques minutes. Donc si je clique sur le lien, instantanément une fenêtre d'aide apparaît. Au passage, veuillez noter que toutes nos documentations techniques de tous les produits, particuliers ou entreprises, sont maintenant disponibles sur le site help.kaspersky.com, ce qui est évidemment fort pratique. Attardons-nous sur ce tableau et que constatons-nous ? Si on reprend l'exemple où on est déjà client Kaspersky, on constatera qu'au moment du renouvellement, on aura le choix entre la version standard ou la version plus. Par rapport à la version ancienne, la version standard perd donc le contrôle des périphériques et le contrôle Internet, mais gagne l'évaluation des vulnérabilités qui n'existaient pas avant malgré ce que dit le tableau ici. Mais surtout, la nouvelle version vous permet avec une seule licence utilisateur de protéger un ordinateur ou un serveur et deux smartphones, ce qui en fait finalement une solution très économique. Pour ceux qui souhaitent en faire davantage, la version Plus vous permet d'accéder au patch management, c'est-à-dire de corriger ces fameuses vulnérabilités découvertes. Mais ce n'est pas tout. Elle permet également de gérer le chiffrement BitLocker ou 5V directement depuis la console. Je parle là du chiffrement sous Windows et Mac. Enfin, la version Plus inclut le contrôle des périphériques et le contrôle Internet. Retournons donc sur notre écran principal pour cliquer sur le bouton Mettre à niveau où on va me demander de basculer sur les nouvelles versions Endpoint V11 qui sont disponibles. Je vous invite vivement à le faire, mais je vais ici cliquer sur le bouton Plus tard pour vous expliquer le mécanisme. Ensuite, on me propose de créer une tâche programmée d'évaluation des vulnérabilités, ce que je vais faire immédiatement, par exemple le lundi à 8h. Comme j'ai cliqué sur le bouton Plus tard au niveau des paquets d'installation, je vais me rendre immédiatement dans la section en question pour vous montrer ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai la possibilité de passer du Endpoint Security 10 Service Pack 1 pour Mac à la version 11 et de la version Endpoint Security pour Windows 11 à la version 11.1, c'est-à-dire également Service Pack 1. Je vais le faire ici manuellement en cliquant sur télécharger, ce qui va avoir pour effet de valider cette montée de version. C'est ce qu'aurait fait automatiquement le bouton mettre à jour de l'assistant qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je vais accélérer cette partie-là où on me demande essentiellement de faire de la confirmation de contrat de licence pour ne pas perdre de temps.
La question ensuite que vous pouvez légitimement vous poser est comment passer des anciennes aux nouvelles versions. Vous pouvez le faire traditionnellement comme avant, c'est-à-dire en téléchargeant le paquet et en l'installant localement sur chaque machine, ou encore en envoyant une invitation, mais sachez que nous sommes capables aujourd'hui de télédistribuer ces mises à jour majeures, en tout cas pour Windows. Cela se fera au fil de l'eau, c'est-à-dire en économisant au maximum la bande passante, et donc en faisant ça de façon très régulée. Ainsi, dans la partie configuration, mise à jour de l'application de sécurité des appareils Windows, vous allez décider de l'action à mener après l'installation de la version Endpoint Windows 11.1. Ainsi, vous pouvez demander à l'utilisateur de bien vouloir redémarrer son ordinateur après l'installation de cette mise à jour majeure, et cela toutes les 5 minutes si jamais il n'en tient pas compte. Toujours pour rappel, vous disposez d'un lien qui pointe sur la documentation en ligne, sur la section en question. N'hésitez pas à lire cette page pour avoir plus de détails. Pour vérifier une dernière fois que cette mise à jour pour Windows va bien se faire, je vous invite à aller dans la section appareils et à sélectionner l'intégralité des appareils. Ensuite, cliquez sur le petit bouton plus, puis administration de la mise à jour de l'application. Là, vous pourrez arrêter la mise à jour de l'application si vous estimez que cela est nécessaire suite à un problème technique, ou alors cliquez sur le bouton lancer la mise à jour pour être sûr que cela s'exécute bien. Encore une fois, ne soyez pas pressé au niveau du déploiement car cela se fait, comme je vous l'ai dit, au fil de l'eau pour optimiser la bande passante. Et il n'y a pas de délai indiqué. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo où je vais aborder le cas d'une nouvelle souscription ou d'un renouvellement immédiat en KES Cloud Plus. D'une manière générale, je vous invite bien évidemment à contacter nos services commerciaux ou votre revendeur agréé Kaspersky afin de connaître toutes les modalités et la tarification. Donc ici, je vais me rendre dans la section licence qui se trouve sur la page d'accueil. Et je vais saisir un nouveau code d'activation comme vous pourriez le faire si vous êtes nouveau client ou si vous souhaitez renouveler. Cet écran est extrêmement explicite puisqu'il me permet de consulter dans le détail l'apport de la nouvelle licence. On nous dit tout de suite que l'on va avoir accès à de nouvelles fonctionnalités majeures, c'est-à-dire gestion des correctifs et du chiffrement. On nous dit également que chaque licence couvre un ordinateur de bureau ou un serveur et 2 appareils mobiles de type Android iOS, donc smartphone, tablette. On nous donne ensuite quelques informations classiques comme le nombre d'appareils maximum que je peux protéger ou encore la date d'expiration. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur appliquer. Avant de nous quitter, un petit mot sur l'évaluation des vulnérabilités. Comme vous pouvez le voir ici, malgré le fait que j'ai migré le produit depuis quelques heures seulement, j'ai déjà des remontées d'informations intéressantes. Donc je vais laisser tourner un petit peu ça pendant quelques jours pour vous en parler dans le prochain épisode qui sera dédié au patch management. Merci de nous suivre, à très bientôt sur cette chaîne.